Bonjour, c'est Pauline. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un agréable week-end. Bienvenue sur ma chaîne. Donc là, vous voyez, on est en mode fleuri parce que j'ai décidé de répondre à vos questions. Celles que vous m'avez postées sous mon post précédent dans l'onglet communauté. Et on me demande notamment de me présenter, de parler de moi. Et moi, mes plantes, elles sont très importantes dans ma vie. Donc ce matin, je suis allée faire une vidéo de mes arbres. Je vais essayer de la mettre en introduction, je ne sais pas si je vais y arriver. Et je suis allée cueillir des plantes qui poussent dans mon jardin, que j'ai plantées. Voilà, je ne les ai pas cueillies pour le plaisir, elles vont me servir, je vais me faire un bouquet avec la plupart. Certaines, comme la sauge, je vais la faire sécher pour purifier après, la brûler un petit peu comme les bâtons de sauge qu'on achète, ben, ça peut fonctionner aussi avec celle-ci, c'est de la médicinale, où je peux aussi m'en servir pour faire des sauces. C'est très très bon dans les sauces. Voilà, donc je vous ai amené un petit peu de printemps. Là, c'est l'éclosion, je trouve, cette semaine encore plus. Je vais vous présenter peut-être vite fait les plantes. Voilà. C'est des plantes courantes qu'on a tous et toutes croisées un jour. Donc on a d'abord la pâquerette. On va commencer par elle. Et en fait, les pâquerettes, c'est un porte-bonheur. Elle est associée à la pureté. Elle a quelques propriétés médicinales, notamment cicatrisantes. Voilà, en grande quantité, hein, bien sûr. Je vais vous présenter les plantes et je vais vous dire un petit peu ce qu'elles font. Mais je vous déconseille de vous soigner avec des plantes, hein, vraiment. Allez voir des médecins. On ne se soigne pas avec des plantes. Voilà. C'est dit. Mon métier, c'est je suis soignante. Je suis soignante, donc je suis du côté, je donne des médicaments. Donc c'est pour ça que je vous dirai toujours de ne pas vous soigner avec des plantes. Voilà. Mais par contre, je vais utiliser moi, notamment la verveine en infusion pour ses propriétés de détente, apaisante. Oh, je suis en train de perdre une... Voilà. En infusion, une infusion de temps en temps, ça va, mais il ne faut pas en abuser non plus. Parce que les plantes ont des principes actifs, mais si on en prend trop, ça peut se retourner contre nous. Par exemple, j'ai une plante... attendez, je regarde, est-ce que je me trompe pas? Oui, j'ai celle-ci, le genêt. Le genêt, on se dit c'est anodin. Et en fait, elle a beaucoup de propriétés diurétiques. Elle peut être très toxique parce qu'elle agit aussi sur les troubles du rythme cardiaque. Donc il ne faut pas prendre de genêt en infusion. Ni... voilà, c'est pourtant on se dit, bon, le genêt c'est anodin, mais non. Elle a aussi une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est une hormone qui provoque des contractions utérines. Voilà. Donc voilà, c'est pas anodin. Les plantes, elles sont belles, mais elles sont pas anodines et il faut pas les prendre comme des médicaments. Pas du tout. Donc on fait attention à ce qu'on fait, on se renseigne avant toute chose. Et si on n'est pas sûr, on ne le fait pas. On ne prend pas de plantes qu'on ne connaît pas. Voilà. Moi, les seules que je consomme là, la seule vraiment que je consomme, ça va être la verveine en infusion. Et pas tout le temps, j'en fais une fois de temps en temps le soir. Le romarin, un peu plus comme condiment. Je m'en sers comme condiment. Après, j'ai vu qu'on pouvait aussi le fumer, enfin, le brûler comme un encens. Et il a des propriétés aussi un peu plus fortes même que la sauge. Il purifie, voilà. Mais il se fait aussi le lien dans certaines croyances avec le monde des esprits. Donc, à faire attention aussi. Voilà, la sauge, je la consomme en soupe, mais j'en mets pas non plus. Là, si j'en mets dans une sauce, je vais en mettre une feuille. Je vais pas mettre la branche entière. Voilà. Donc en fait, c'est comme dans tout, c'est un petit peu de tout et pas de trop. Faut pas non plus abuser de tout. Voilà. Donc c'était juste pour vous donner un aperçu de mon jardin, de mon quotidien, de l'endroit où j'aime me ressourcer. Et voilà, vous expliquer que
moi j'aime bien les plantes, j'aime bien savoir à quoi elles servent, quelles sont leurs propriétés. Mais je m'en sers pas forcément, mais j'aime bien les reconnaître. Voilà. On a aussi l'amaryllis du Japon ici, qui elle n'a pas vraiment de propriété médicinale, à part être très belle. Et, elle est porte-bonheur aussi. Enfin, oui, c'est un signe d'amitié. Quand on offre une amaryllis du Japon au Japon, c'est qu'on est très amis. Voilà. Donc, je vais donc commencer par répondre. Pauline, tu réponds aux questions des gens, tu n'en poses pas d'autres. Voilà, j'ai un humour de merde. Je vais donc commencer par répondre aux questions de Val Océan 3343. 44, pardon. Voilà, moi j'ai toujours un problème avec les chiffres. Qui m'a donc d'abord demandé de me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Pauline, je vis à la campagne. Je m'approche des 40 ans. Je ne sais pas encore, mais je les aurai bien dans quelques temps. J'ai 2 enfants que je gère toute seule. C'est pour ça que du coup, j'ai pas pu faire de vidéo pendant les vacances, comme je vous l'ai expliqué. Moi, quand mes enfants sont avec moi, je me consacre à eux. Voilà, j'ai pas envie de tourner une vidéo en leur disant de se mettre dans une pièce et de pas faire de bruit, ou de se poser devant la télé à rien faire. Non, c'est pas mon... Nous, on est toujours dehors, enfin, on a toujours des choses à faire, et on essaie de les faire ensemble. Voilà, si même on regarde un film, on va le faire ensemble tous les 3. Voilà. Donc, c'est pas ma façon de les éduquer, de les poser, de leur dire faites pas de bruit, maman, on n'est pas disponible. Non. Donc, et puis je n'avais pas envie non plus de filmer en me disant, bah s'ils arrivent parce qu'ils ont besoin, s'il y a une dispute, s'il y en a un qui se fait mal, si... Non, moi je veux être concentrée, focus sur la vidéo, et quand je suis sur mes enfants, je suis concentrée avec eux. Voilà. Je peux pas... voilà, je suis entière et je suis comme ça dans la vie. Donc quand je fais les choses, je les fais pas à moitié. Et je veux pas à moitié m'occuper de mes enfants et à moitié tourner une vidéo. Je préfère le faire quand ils ne sont pas là, vraiment. Pour moi, je suis plus posée, et eux, voilà, ils n'ont pas à supporter le fait que je leur demande de pas faire de bruit, ceci, cela. Non, c'est pas... Voilà. Je fais des vidéos pour m'amuser, parce que ça me fait plaisir de partager avec vous. Je fais pas des vidéos pour que ça impacte ma famille. Voilà. Donc, ceci étant dit, voilà. J'ai pas non plus à me justifier, mais je préfère vous expliquer pourquoi j'étais absente la semaine dernière. Voilà. J'ai essayé aussi de faire des vidéos le soir, parce que je me suis dit, une fois qu'ils sont couchés, je peux peut-être faire des vidéos. Et en fait, j'y arrive pas, parce que moi, le soir, c'est mon moment à moi où je me recentre sur moi-même. Ou si les journées de travail, le soir, c'est une fois qu'ils sont couchés, je me pose et je prends un peu de temps pour moi, pour lire, pour peindre, pour tirer les cartes, pour faire des choses qui me ressourcent. Et j'avais pas envie de mettre un instant vidéo à ce moment-là. C'est des instants trop précieux que j'essaye de préserver pour moi aussi. J'apprends en vieillissant à être un peu plus égoïste et à prendre soin de moi et à poser mes limites. Voilà. J'ai envie de faire des vidéos, de vous présenter des choses, mais je n'ai pas envie d'empiéter sur mon temps qui est bénéfique pour moi sur le point de vue mental. J'ai besoin de souffler, quoi. Voilà. D'avoir aussi un petit côté créatif. J'aime bien... je fais des collages, je fais des trucs, je fais plein de choses qui vraiment m'apportent, comme même méditer, voilà, j'ai besoin, donc le soir je ne peux pas non plus filmer, donc c'est en journée quand mes enfants sont pas là. Voilà, ça réduit un petit peu, parce que clairement quand je travaille je peux pas non plus filmer, puisque je fais des journées de 10 heures, donc voilà. Donc, mais je vais y arriver quand même. Voilà. Alors, la deuxième question de Val Océan, c'était: depuis combien de temps travaillez-vous avec les cartes? Et qu'est-ce qui vous a amené vers les cartes? Les cartes, j'ai toujours joué aux cartes depuis l'enfance. Je peux vous montrer, j'ai pris mon premier jeu de cartes, un des premiers, pour la blague. Je suis même pas sûre que ce soit le premier parce qu'il est noté en euros et que moi je jouais avant qu'il y ait des euros. Voilà, la boîte est défoncée. Et voilà, c'est un vieux jeu, il a du vécu, hein. Mais
Et moi, avant de tirer les cartes, avant de faire quoi que ce soit, je jouais. Je jouais tout simplement avec mes jeux de tarot, avec des jeux de 32, de 52. J'en ai pas d'anciens ici, là j'en ai, mais c'est moi qui les ai achetés. Mais mes anciens petits jeux de cartes, ils sont restés chez mes parents. Mais voilà, j'en avais plein. Et avant tout, je jouais. Depuis toujours. Voilà, c'est quelque chose, les cartes, ça a toujours fait partie de ma vie. Voilà. Donc, après, le vrai travail avec les cartes, le fait de vraiment tirer les cartes, ça a commencé en 2021. J'ai déjà tiré les cartes quand j'étais adolescente, mais je l'ai fait de façon tellement maladroite que je me suis perdue. Je me suis rendu compte que c'était très fort et trop fort pour moi à ce moment-là. J'ai pas su gérer, donc j'ai arrêté pendant des années. J'ai rencontré la carte de Tradi via ma grand-mère, parce qu'une fois je l'ai vue tirer les cartes et je lui ai posé des questions plusieurs fois et elle m'a pas appris. J'ai des cousins qui m'ont parlé du tarot de Marseille, un cousin qui m'a aussi appris les 22 majeurs, mais c'était il y a très longtemps, je devais avoir 14-15 ans. J'ai aussi rencontré dans ma vie de jeune maman, j'étais toute jeune maman, je discutais avec un couple et tout, et d'un seul coup, la maman est partie s'occuper de son bébé, et je me suis mis à parler avec le papa qui s'est arrêté en plein milieu d'une phrase et qui m'a dit texto, ne commence pas par le Marseille, va direct vers le Rider-Waite et oublie Jodorowsky. Et moi j'ai dit mais de quoi il parle? On parlait de couches il y a 2 minutes. Et j'ai dit, de quoi? Il m'a dit les tarots. Mais il m'a dit, t'inquiète pas, tu comprendras quand ce sera le moment et tu sauras. Tu y repenseras à ce que je t'ai dit, mais va vers le rider. Ok. Donc voilà, ça c'était j'ai noté, ça j'étais jeune maman, je vous ai dit, donc j'avais 27 ans. Donc voilà. Voilà, j'ai mis 7 ans avant de m'acheter un oracle après cette conversation, qui était un peu, c'était un peu... voilà. Donc en fait, les tarots, les jeux de cartes, la cartomancie, elle a toujours jalonné ma vie, elle a apparu de temps en temps, en petit éclair, et puis moi je voulais pas ou j'étais pas prête à ce moment-là, et du coup elle rentrait pas vraiment dans ma vie. Mais je sais depuis très longtemps que ça existe, depuis l'enfance. Je sais que les cartes, il y a des cartes pour jouer et il y a des cartes pour faire d'autres choses. Et je l'ai toujours, je l'ai toujours su. Et voilà. Après, passer le cap, ça a été une autre étape. Et je l'ai fait, donc je vous ai dit la date, en 2021. J'avais 27 ans. Non, 34 ans, pardon. J'aurais bien aimé. Et j'avais besoin, j'étais dans une période de ma vie où je me posais des questions. Et il est arrivé au bon moment. En vrai, je l'ai pas vraiment... Comment dire? J'ai pas choisi ce premier oracle. C'était une époque où, c'est toujours d'ailleurs, je regarde beaucoup de vidéos sur des reviews littéraires, sur la littérature, parce que moi je lis pas mal, donc j'aimais bien avoir les avis de certaines personnes pour voir ce qu'elles en pensaient de tel livre ou tel livre. Et comme je fais des insomnies, je regarde ça souvent la nuit, avant de trouver le sommeil, ou plutôt que lui me trouve. Bon, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. Bref, et quand on regarde des vidéos, on a souvent des petites suggestions. Et j'ai eu une suggestion, c'était la présentation de ce jeu. Et quand je l'ai vu, la revue, je l'ai regardé plusieurs fois. J'ai dit, mais j'aimerais tellement me lancer et m'acheter un jeu. Mais alors celui-là m'appelle, c'est un oracle. Et en fait, j'y repensais, j'ai regardé la vidéo plusieurs fois. Et en fait, quelques temps après, ma meilleure amie me dit, Pauline, est-ce que tu veux m'accompagner dans une boutique de cailloux? De cailloux ou de pierres. Je lui dis, mais tu veux des pierres pour quoi faire? Tu veux refaire ton allée? Parce que bon, elle jardine beaucoup. Enfin voilà, c'est... Non, elle me dit, c'est pas pour mon allée, c'est pour me protéger. C'est des pierres de protection. Est-ce que tu veux venir avec moi? Et en fait, je l'ai accompagnée et puis j'ai découvert les cartes. Voilà. Donc mon tout premier oracle, parce que c'était une petite boutique ésotérique où il y avait de la lithothérapie et de la carto. Voilà. Donc, mon premier oracle, c'était lui. Et il est toujours avec moi. Et je l'aime toujours autant.
Oula. C'est un oracle de guidance avec les animaux. Il fait pas peur, c'est pour ça que je l'avais pris. Parce que je me disais, c'est des petits animaux, c'est des petits messages, c'est super. Et il s'est avéré que j'en ai parlé à ma sœur quand je l'ai acheté et qu'elle m'a dit, j'aimerais bien que tu me fasses un tirage. Et je lui ai fait un tirage qui... C'était une question de prédictive en fait. Et le tirage a été extrêmement précis. Ça c'est un petit clin d'œil pour ma pote, si elle regarde la vidéo. L'esprit du corbeau. Bref, donc du coup, ma sœur m'a demandé un tirage qui s'est avéré très précis et qui a été prédictif sur un an. Ça, c'est tout ce que j'ai dit avec ce tirage, c'est produit un an. A mis un an à se produire, mais ça s'est produit alors que c'était hautement improbable. Et je me suis dit, mais bon sang, mais si j'arrive à faire un truc aussi fort avec un simple oracle, mais qu'est-ce que je ferais avec un tarot divinatoire, quoi? Qu'est-ce que j'arriverais à faire avec? Et ça a piqué ma curiosité. Et donc, je me suis acheté mon premier... Attendez, je range parce que je suis un peu... un petit peu précautionneuse avec mes jeux, c'est mes bébés. Hein. Bref, du coup, je disais, je me suis acheté donc mon premier tarot à cette occasion. C'était il n'y a pas très longtemps, c'était en 2023, non, ouais, 24 peut-être. 2024, je crois. Ouais. Attendez, je me suis perdue dans mes... Donc 2024, ça fait pas longtemps, hein, mais j'en ai acheté beaucoup depuis. Donc c'était celui-ci, le tarot du jardin de la sorcière. Pareil, j'ai vu une review et il m'a appelé. Le côté jardin. Tadam. Le côté énergie terrestre aussi, j'aime beaucoup. Pourtant, je suis un signe de feu. J'aime énormément le feu. Mais alors, l'énergie terrestre, chez moi, ça parle énormément. Donc, je me suis acheté ce premier tarot qui m'a donné envie d'en avoir plein d'autres. Et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa qualité linen. Parce que je trouve que, il est costaud, quoi, du coup. On peut le brasser, il bouge pas. Il bouge pas du tout. Et j'aime beaucoup ses couleurs. Je sais pas, ça vous fait un petit reflet, mais il y a des couleurs très vives. Regardez, le cavalier d'épée. Enfin, vous voyez, l'air. Elle est belle, cette cavalier de denier. On en sent vraiment le côté terrestre dans ce jeu. Relié à la terre, à la nature. Là, on a pas mal d'animaux. On a la chouette en haut. On a vraiment un jeu très très relié et qui faisait pas peur. Enfin, qui, moi, me faisait pas peur quand je l'ai acheté. C'est pour ça aussi que ça a été mon premier tarot, je pense. Parce que ça me rassurait le côté plante, le côté on est dans un jardin, on se promène et on rencontre des gens. Et le livret est vraiment bien fait. Pour les débutants, il est vraiment bien fait parce que on a l'impression de se promener dans ce jardin. Par exemple, l'as de pentacle, l'as de denier. Voilà, et on a donc un petit mot-clé avec une petite phrase clé, comme un petit mantra, une petite prière un peu. Main de sorcière et rosée du matin, rien que pour vous, une chose s'en vient. Digital à clochette et soie d'araignée, c'est le moment, vos sorts il faut préparer. Vous voyez ? On a comme un petit mantra, un peu witchy, j'aime beaucoup. Et là, on a la description de la carte, comme si on se promenait dans le jardin et qu'on rencontrait. Le soleil levant baigne de sa lumière le jardin de la sorcière, tandis que des doigts insorcelants caressent un denier vert et or. Voilà, et on a vraiment toute une description. On nous décrit par exemple l'araignée. Je sais pas, vous voyez, il y a une petite araignée là. On va tout décrire. Comme si on était vraiment en train de se promener. Et il n'y a pas juste l'as de denier et la main, il y a vraiment toute une scénette. Je trouve que ça aide à... Il y a des plantes, il y a les digitales comme on voit là.
Et après, donc on continue. Oh pardon, c'est mon enceinte qui s'éteint, je ne sais pas si vous l'entendrez. Et après, on a signification envers, endroit, envers. Et si jamais on tire la carte à l'envers, moi je ne tire pas les cartes à l'envers, mais si jamais on la tire en blocage ou à l'envers, on a une question à se poser. Comment puis-je donner, par exemple? Voilà. Et donc je trouve que pour débuter, il est très bien. À la fin, on a des petits rituels. Récolter la magie. On a des tirages et on a des rituels associés aux cartes. Voilà. Par exemple, belle. Ah, parfait. L'as de denier. On a le sortilège de l'allée du jardin. Lancez ce sort pour ouvrir le portail et entretenir votre chemin de vie. Ingrédients, carte de l'as de denier, un avocat. Et ensuite, on nous explique et on nous dit à la fin de planter cet avocat. Voilà, donc ça nous aide aussi à mettre des intentions. Et là, on a des tirages qui sont plutôt bien. Donc c'est pour ça on a aussi une belle explication au début. On nous explique comment pratiquer, on nous parle des graines à planter, c'est-à-dire du travail à faire en amont. On nous parle d'astrologie. Voilà, je suis pas là pour vous présenter mon jeu, mais bon, bref, c'est mon premier tarot. Et vraiment, il m'a beaucoup appris, beaucoup enseigné. Voilà, je vous ferai, je pense, peut-être une présentation des livres que j'utilise pour apprendre. Voilà. Ensuite, j'ai Maman Guimauve qui m'a posé des questions. Elle m'a demandé une présentation, donc je l'ai faite déjà à l'instant. Elle m'a demandé, elle veut savoir comment je choisis un jeu de cartes. En fonction de quoi je choisis un jeu de cartes. Bon, j'ai beaucoup de jeux, j'en ai plus d'une dizaine. Mais ça fait pas longtemps, j'ai pas beaucoup de recul pour vous dire exactement tous mes critères. Mais avec le recul que j'ai, plus d'un an et demi d'achat, de pratique, de tout ça, j'en ai quand même revendu. Parce que j'en ai acheté beaucoup. Au début, on a envie d'acheter beaucoup de jeux. Parce qu'il y en a tellement qui nous appellent tous. On fait, oh, mais il y a celui-là, et il y a celui-là, et il y a celui-là, et celui-là. Et une fois qu'on l'a dans les mains, des fois, il ne vibre pas forcément, ou alors on n'adhère pas forcément au message de la carte. Enfin, voilà. Il y a des fois des choses qui se passent pas, et il y a des fois des choses qui se passent. Des fois, c'est exceptionnel. Et des fois, on s'en dit, attends, même pas. Et d'autres fois, il n'y a rien qui se passe avec certains jeux. Donc, avec ce recul-là, donc j'ai vendu des jeux avec lesquels je n'avais pas raisonné. Donc, je vends des jeux, ils sont neufs, je les revends sur Vinted. Ils vont repartir vers une famille avec des gens qui vont les aimer. Je veux avoir des cartes qui soient à la fois belles, mais à la fois qui aient des messages qui me parlent. Et c'est pour ça que je revends. Il y a un turn-over chez moi. Pourtant, c'est paradoxal parce que j'ai beaucoup de mal à vendre, par exemple, mes livres. Mais alors, les jeux de cartes, quand le jeu de cartes, il résonne pas, il repart très vite. Il n'y a pas de... Donc voilà. Du coup, à force de vendre et d'acheter, voilà, je sais un peu ce que j'aime. Et j'aime les jeux qui sont colorés, comme le Jardin de la Sorcière, qui ont déjà une âme, quelque chose derrière, une intention. Voilà, ce premier tarot, il y a vraiment une intention. On se promène. Il y a un travail derrière ce livre. Il y a un travail derrière ce tarot. Et j'ai eu des tarots en main où, on sent que on a fait un tarot sur un thème et on s'est dit, on prend le rider et on copie-colle. On va mettre des têtes de chat à la place du rider et c'est très bien. Moi, ça l'a pas fait. Enfin, je dis tête de chat, mais en fait, j'ai jamais eu de tarot à tête de chat. C'est juste un exemple. Mais moi, j'en ai eu un, c'était quoi? Je sais même plus son nom. C'était l'esprit animal. Enfin, je sais plus ce que c'était. C'était des animaux avec des gros yeux. Ils étaient très mignons, mais alors moi, ils me parlaient pas du tout. Du tout, du tout. Parce que j'avais l'impression d'avoir un simple rider. Et j'en ai un simple rider, j'en ai un. Je dénigre pas, j'adore tirer avec. Mais voilà, si j'achète un jeu avec un thème, c'est que je veux qu'il y ait quelque chose derrière, pas juste un copier-coller du rider. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour ça que j'ai beaucoup de jeux qui repartent. Et j'en ai qui arrivent parce que j'en découvre. Donc j'aime les jeux colorés, vintage, avec aussi pas mal de symboles, en fait, je me rends compte.
J'aime bien quand il y a des symboles, mais j'aime pas quand les cartes sont trop surchargées ou quand il y a trop de choses. Ouais, je suis un peu chiante. En fait, en gros, je choisis un jeu, enfin, c'est pas vraiment moi qui choisis le jeu, c'est lui qui va me choisir. Je vais regarder plusieurs revues de différentes personnes. Et s'il me plaît vraiment, je vais le mettre de côté, je vais essayer de... Et puis parfois, il va revenir comme ça par hasard et je vais, ah bah tiens, bah, il est là, bah, je le prends. Voilà. Et j'aime bien me laisser spontanément aller vers un jeu, me laisser aussi réfléchir avant de me l'acheter. J'ai cette notion avec les livres aussi, parce que les livres, comme je vous disais, à une période, j'écoutais beaucoup d'avis sur YouTube de lectrices avant d'acheter. Et à un moment donné, je me suis perdue, je savais plus ce que moi j'aimais lire. Parce que des fois, il y a des livres, elles le vendaient tellement bien. Je disais, mais il a l'air génial, je veux le lire. Et puis quand je le lisais, je me disais, bah, en fait, non, il me plaît pas. Mais pourquoi? Est-ce que je l'aurais acheté moi toute seule en lisant le résumé? Bah, peut-être pas. Je l'ai acheté parce que elle l'a présenté comme ça. Et donc, c'est pareil avec les jeux. Regarder plein de présentations de jeux, j'aime bien, mais j'essaie de prendre du recul et de me dire, oui, alors, il est génial, elle le présente bien et tout, la personne qui le fait, mais est-ce qu'il résonne vraiment avec moi? Donc, je laisse mûrir les choses. Par contre, il y a des tarots vers lesquels je vais aller spontanément, sans même avoir vu de review. Je vais regarder la boîte derrière, et je vais le prendre. C'est vraiment au feeling en fait. Et j'apprends de plus en plus à m'écouter parce que au début, je me suis dit, j'apprends. Il y a des gens, ils disent celui-là, il est bien pour débuter, celui-là, il est mieux pour. Donc je vais essayer de faire comme les gens disent, les conseils qu'ils donnent, je vais les suivre. Et en fait, ça résonne pas toujours avec moi en fait. Donc choisir un jeu, je le fais très à l'intuition, à la façon dont il résonne avec moi. Aussi, quand je prends la boîte de jeu en main, qu'est-ce qu'elle me dit? Enfin, est-ce que je ressens des émotions? Est-ce que j'ai envie de le reposer? Ou alors est-ce que j'ai envie de l'amener avec moi? Est-ce que j'ai envie de le découvrir? J'essaie de faire un peu plus confiance à ce que je ressens. Et d'essayer de me détacher un peu des présentations YouTube. Je vous dis ça, mais je vous ai présenté un petit oracle il n'y a pas longtemps. Mais je vous l'ai présenté pas pour vous pousser à l'acheter en fait. C'était juste parce que j'avais envie de partager un coup de cœur. Enfin, je l'ai beaucoup aimé ce jeu. Mais voilà, j'essaye de me raisonner, de me dire de toute façon, je ne peux pas tout acheter. De toute façon, je ne peux pas tout avoir. Et donc, je reviens à moi-même et à ce que le jeu me fait ressentir. Donc, j'essaie de choisir des jeux comme ça, en fonction de ce qu'ils me font ressentir. J'ai besoin de jeux colorés, de couleurs. J'ai besoin de jeux avec des symboles derrière. J'aime comprendre pourquoi on a pris ce symbole et pas un autre. Vous voyez, j'aime faire des recherches en fait sur les cartes et... Ouais, j'aime pas quand c'est trop facile. Mais dans la vie en général, je suis comme ça. Voilà. Donc, maman Guimauve, pardon, m'a aussi demandé comment je choisis mon jeu ou mon oracle, mon tarot ou mon oracle, je pense. Comment je le choisis par rapport au tirage que je vais faire? Pareil, il y a des tarots que je ne fais en tirage que pour moi, que je ne prends que pour moi, ou des oracles, qui sont très personnels et jamais je pourrais tirer pour quelqu'un d'autre avec. J'ai en tête le Deviant Moon. Deviant Moon, je l'adore, mais il est que pour moi. Je suis un peu... Vous allez dire, elle est égoïste la meuf, mais non. En fait, j'essaye de protéger mes énergies. J'aime beaucoup tirer les cartes à la tombée de la nuit avec la lune qui m'accompagne. Donc c'est vraiment un temps pour moi. Et j'aime me dire que ce jeu-là, il a juste mes énergies à moi. C'est mon jeu et il me parle énormément. Mais il y a d'autres jeux que je tire sans problème pour les autres. Mais celui-là, par exemple, c'est pareil. C'est mon premier tarot. C'est le mien, c'est celui avec lequel j'ai travaillé le tarot. Il me ramène
à ma grand-mère. Pour moi, quand je prends ce tarot, c'est comme si j'allais parler avec ma grand-mère, avec elle qui m'a donné ce goût du jardin aussi. Je sais pas si on trouve, mais dans ce jeu, le hiérophante, c'est vraiment ma grand-mère. Donc je cherche en même temps que je vous parle. Donc le voilà. Voilà. Ma grand-mère, c'était ça. Hein. Elle avait les cheveux courts, elle n'avait pas les cheveux longs. Mais moi, je la voyais comme ça. On avait le chat. Et ma sœur et moi, on écoute. Et elle va nous montrer. Elle ouvre son jardin et elle nous montre. Elle va nous apprendre les plantes. Elle va nous apprendre comment s'en occuper. Elle va nous apprendre... elle nous a appris... Enfin, moi, elle m'a appris les cycles des saisons. Parce que c'était à la campagne. Voilà, on a célébré Mabon, elle et moi. On a fait des rituels... Voilà, donc ce tarot, c'est comme si, quand je le prends, je vais lui parler à elle. C'est son esprit, c'est ma grand-mère. Elle aimait beaucoup les couleurs. Sa couleur préférée, c'est le violet. Le lilas. Elle aimait beaucoup le lilas. Enfin voilà, quand j'ai besoin de parler avec elle, ben, c'est ce jeu-là. Donc c'est un jeu qui est ultra personnel. Je vais pas le prêter. Je vais pas le tirer pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est comme ça. Et pourtant, je vous le montre. Hein. Mais je vais le purifier après parce que voilà. Mais c'est un jeu, voilà. Quand j'ai envie de papoter avec ma grand-mère, eh bien c'est avec ce jeu que je vais le faire. Voilà. Vous savez tout. Donc, comment je choisis un jeu par rapport au tirage? Je choisis déjà si je tire les cartes pour quelqu'un d'autre ou si je les tire pour moi. Si je les tire pour moi, j'ai des jeux que j'aime utiliser que pour moi. J'ai des jeux que j'utilise pour d'autres personnes, que j'utilise aussi pour moi. Par contre, voilà, quand c'est un jeu qui est personnel, il ne va pas devenir... Je ne vais pas le partager. Il est vraiment personnel. Voilà. Et c'est instantané. Quand j'ai le jeu en main, je sais si c'est un jeu que je vais utiliser pour d'autres gens ou pas du tout. Ou s'il va rester que pour travailler avec moi. C'est un truc... Après, j'aime bien choisir le tirage en fonction aussi... Attendez, je bois un peu, j'ai un peu soif. Je vous ai pas montré ma tasse. Je l'ai pris en mode... Printemps, hein? On reste dans les fleurs. Donc, quand je choisis un jeu pour quelqu'un d'autre, si je connais la personne, si je connais sa sensibilité, je vais aller vers un jeu qui peut lui parler. Mais pas forcément. En fonction de la question, si la réponse doit être plus ou moins cash, je vais aller vers certains jeux. Si je dois enrober le truc de douceur, je vais aller vers d'autres jeux. Ça va être aussi, voilà, à l'instant T, parce que des fois ça m'arrive, une pote va passer, va me dire fais-moi un tirage, bah je vais chercher le premier jeu qui arrive et c'est lui, quoi. Je vais pas forcément réfléchir plus que ça. Ouais, ou alors je dirais, ah ben j'en ai acheté un il y a pas longtemps, tiens, je vais te tirer avec, tu vas voir, il est tout neuf celui-là, voilà. Voilà, j'ai tendance voilà, à me laisser porter par l'instant, et si j'ai envie de... Voilà, je choisis pas vraiment, enfin, je le prends à l'instinct, sauf si la personne, je sens qu'elle a besoin de quelque chose de particulier, là je vais aller vers un tarot particulier. Aussi, ça m'arrive de demander au jeu s'il est ok pour tirer, enfin pour que je tire des cartes avec lui. Parce que s'il est pas ok, il va me sortir une carte et il va me dire non, non. Et je vais pas tirer les cartes dans ces cas-là. Il y a eu un moment, il y a eu un soir, je voulais faire un tirage sur mes ancêtres. Je prends un premier jeu et puis je le brasse et je sentais que il y a un truc qui va pas. Je lui dis est-ce que t'es ok pour me faire un tirage sur mes ancêtres? Et là, il me sort une carte genre non, pas du tout. Genre non, non, non. Donc là, je fais oh bon ben d'accord. Donc on va prendre un autre jeu. Je demande à l'autre jeu, tac tac tac, est-ce que tu veux bien faire un tirage sur mes ancêtres? Elle me dit non, toujours pas, non. Moi non plus, je ne veux pas. Troisième jeu, non. Bon, j'ai dit allez, je fais pas de tirage là-dessus ce soir. Ok, j'ai bien compris, on va pas les gratter, les ancêtres, ils ont pas envie que je les embête. Très bien. Voilà, je respecte aussi les intuitions du moment. Et quand je brasse un jeu, si je sens que
bah, il n'a pas envie en fait, ben, je lui demande si c'est vraiment ce que je ressens, s'il a vraiment pas envie. Auquel cas il va me dire si, mais par contre je vais te tataner, ou alors non, non, j'ai pas envie, tu me laisses tranquille, prends un autre, essaye encore. Et donc je respecte, je pense pas que les jeux aient vraiment une âme, enfin je sais pas en fait. Il y a vraiment des sensations, et certains jeux, on le sent quand ils ont pas envie, ils vont te dire tout et son contraire parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment de prendre ce jeu-là. Donc, voilà, je vais vers ce que j'ai envie comme jeu, au moment où j'ai envie de faire un tirage, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Mais si je sens que ça va pas, que c'est pas le bon, je change, ou alors je fais même pas de tirage, ça peut m'arriver aussi. Je suis mon intuition, mon instinct, parce que on fait quand même de la carto, c'est quand même... on apprend les cartes, c'est un apprentissage, mais il y a aussi l'instinct et l'intuition qui rentre en jeu, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Une carte, elle peut dire 1000 choses différentes. Pourtant, elle a à la base la même signification, mais en fonction du contexte, en fonction de nous, notre état d'esprit aussi, on va pas la recevoir pareil. Donc, je respecte un peu ça aussi. Si le premier jeu que j'attrape, ça va être l'instinct, ça va être l'intuition que c'est ce jeu-là qu'il faut. Voilà, je force pas. Si je sens que le tirage, je suis pas dedans, stop, on arrête et on verra plus tard, on refera plus tard. Voilà, j'ai pas envie de demander aux cartes pour redemander aux cartes. J'ai envie, de le faire quand c'est le bon moment et pour les bonnes raisons. Voilà. Je sais pas si je suis claire. Ensuite, Maman Guimauve m'a encore posé une question. Elle m'en a posé plein. Qu'est-ce que tu attends de ce support et vers quoi veux-tu aller? Donc support, je pense qu'on nous parle de YouTube. Qu'est-ce que j'attends de YouTube? Pourquoi je fais des vidéos YouTube peut-être aussi? Il y a peut-être cette question aussi derrière. Je fais des vidéos YouTube parce que je suis quelqu'un qui aime partager, parler. Et autour de moi, j'ai pas grand monde à qui parler de ce que je fais. Et je trouve que c'est quand on partage ses connaissances et sa pratique qu'on en reçoit aussi, vous voyez, le 6 de denier. On échange et ça revient. On a... Enfin voilà, j'ai décidé de faire cette chaîne pour partager mes expériences, pour partager mes connaissances, mais aussi pour que vous me partagiez vos ressentis, vos idées, Voilà, j'ai fait cette chaîne dans le but d'avoir un vrai échange qui soit enrichissant, qui soit vrai, sincère. Et parce que moi je suis comme ça dans la vie, je dis les choses comme je les pense et je suis assez cash. Et on aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça et je vais pas me refaire. Et donc je suis pareil, je serai pareil dans mes vidéos. Voilà. Après je suis cash, mais je le dis avec douceur. Vous voyez? Donc si je vous présente un jeu où je vous fais un tirage, si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Même si c'est pas très... Voilà. Si ça doit être dit, ça sera dit. Parce que moi, c'est mon caractère. Donc je fais ces vidéos pour partager, pour faire des rencontres et pour parler avec vous. Pour parler avec vous, par exemple, parler par exemple de jeux aussi. Là, j'ai fait une présentation du petit Oracle Magic Soul et après, j'ai parlé en commentaire avec celles qui m'ont répondu. Et c'est ça que j'aime en fait, c'est échanger. Et j'ai pas envie de faire des vidéos en ayant l'impression d'être toute seule à parler devant ma caméra. Là, il n'y a aucun intérêt. Le but, c'est aussi que derrière, vous me faites vos retours, vous me dites ce que vous pensez, Voilà. J'ai envie, avec cette chaîne, de pas me poser de limites, de me laisser porter. Là, voilà, ce matin, j'avais envie de filmer mes arbres, et je suis allée filmer mes arbres. Et j'ai pas réfléchi à... Enfin voilà, c'est sur le moment. J'étais en train de boire mon café dehors, et puis j'ai dit, c'est tellement beau, ce serait bien de... Je vais partager ça, quoi. Voilà, je veux pas me bloquer en me disant il faut que je fasse une vidéo tel jour, il faut que je fasse tant de vidéos par semaine, il faut que je fasse tant de vues, Non, ça je m'en fiche en fait.
Je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est vraiment rester naturelle, rester sur l'instant et rester bienveillante et rester moi-même en fait. Enfin, ouais. Est-ce qu'elle m'a posé d'autres questions? Ah oui. Toujours Maman Guimauve qui m'a demandé si j'envisage d'aborder aussi également les mineurs de la même façon. Donc là, elle parle de ma première vidéo où j'ai fait un tag sur les majeurs, en vous expliquant pourquoi je prenais, enfin, en prenant une majeure dans chaque jeu différent que j'avais. Et elle me demande si je vais faire pareil pour les mineurs. Je vais peut-être essayer de faire un truc sur les mineurs, mais je le ferai pas comme j'ai fait pour les majeurs. Je le ferai à ma façon. Moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai un nouveau jeu ou quand j'ai des jeux à comprendre, j'aime bien, par exemple, prendre ma famille des... Je sais pas, on était sur les deniers tout à l'heure, les deniers. Et je vais prendre mon as de denier de mon jeu, qui est tout neuf. Je vais prendre un as de denier d'un autre jeu, un as de denier d'un autre, un as de... Je vais prendre plusieurs jeux. Et après, je regarde les corrélations, les différences et les ressemblances. Pourquoi là, il y a celui-là? Pourquoi là, il y a ce symbole? Et je fais un travail comme ça en comparant les jeux et en comparant les émotions, les sensations qu'ils vont me procurer chacun. Et je trouve que ça enrichit mon vocabulaire et mes connaissances du jeu, du tarot en général, pardon, pas d'un jeu en particulier. Et quand je vais tirer avec un jeu, des fois il m'arrive de buter et de me dire « Ah oui, mais dans l'autre jeu, moi je l'ai associé à ça dans ce jeu-là. » Et j'ai un autre jeu qui va se mélanger dans ma tête, je vais voir la carte d'un autre jeu et je vais dire « Ah ben oui, ben c'est ce côté-là que je veux voir dans ce tirage. » Et donc, ça m'enrichit vraiment de faire ça, de comparer les jeux, de les mettre ensemble, d'essayer de voir... Par exemple, si je fais un tirage, eh bien, j'aime bien faire un tirage, l'interpréter, et je vais aller prendre un autre jeu, et je vais prendre les mêmes cartes que j'ai tirées, là je vais les choisir, et je vais les réétaler pareil, et je vais me dire, attends, là, qu'est-ce qu'il me dirait si j'avais fait un tirage, ce tirage avec ces cartes-là, et pas avec les autres, qu'est-ce que j'en aurais déduit? Et comparer un petit peu les ressentis entre les deux. Voilà, le premier tirage, je le fais vraiment en vrai, quoi. Je choisis pas les cartes, je vais faire un vrai tirage avec une vraie question. Je vais travailler autour, je note dans les carnets, je fais, voilà, parce que moi j'ai plein de carnets. Et après, pour m'entraîner, des fois, même pas forcément le jour même, plusieurs temps après, je vais reprendre le même tirage. Par exemple, tiens, il y a 2 mois, j'ai fait ce tirage-là et j'ai eu telle et telle carte avec tel jeu. Bien là, je vais reprendre un autre jeu et je vais étaler. Je vais pas relire ce que j'ai écrit et je vais essayer de refaire une interprétation. Et ensuite, je compare les interprétations. Je me dis, oui, il y a 2 mois, j'avais trouvé ça et ça avec l'autre jeu. Et là, avec celui-là, je trouve ça. Ah oui, donc ces 2 cartes, elles se rejoignent là-dessus, mais en fait, elles sont différentes. Donc en fait, et je trouve que ça enrichit, voilà, mon intuition, ma façon de voir les cartes. Je trouve que j'aime beaucoup faire ça. Comparer les jeux et comparer aussi mes propres tirages. C'est ceux que je fais pour moi-même. Je ne reprends pas les tirages. Quand je fais un tirage pour quelqu'un d'autre, je ne garde rien. C'est-à-dire si je lui envoie des photos de son tirage, si je le fais par écrit ou par oral en enregistrant, j'efface tout après. Moi, je ne veux pas retenir ce que j'ai dit aux autres. C'est à eux, ils gardent ce qu'ils veulent. Mais moi, j'efface en fait, en tout cas. Donc, quand je fais ça, quand je compare un tirage ancien et que je le refais quelques temps plus tard, je le fais sur mes propres tirages. J'ai aussi le recul de ce qui s'est passé dans le mois, si c'est un tirage sur les énergies du mois, par exemple. Et en me disant, ben oui, j'avais vu ça, effectivement, j'ai eu ça, et j'ai... voilà, mais j'avais pas vu ça. Dans cette carte, il y avait ça aussi. Enfin voilà, vous voyez, j'aime bien faire cette rétrospective et un travail un petit peu en profondeur. Je me considère comme une éternelle, quelqu'un qui apprend sans arrêt. Et voilà. Donc si un jour je fais les mineurs, je les ferai en vous mettant plusieurs mineurs de plusieurs jeux différents, celles qui me semblent les plus différentes, parce que c'est dans les différences qu'on apprend le plus de choses. Voilà. Quand les jeux sont tous les mêmes, copier-coller du Rider-Waite, comme je vous l'ai dit, moi j'apprends pas forcément grand-chose. Ça ne me parle pas forcément au niveau intuition. J'ai vraiment besoin qu'il y ait un parti pris de l'auteur, de l'auteur, du dessinateur. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup faire ça, des comparaisons comme ça, et je trouve que ça enrichit énormément les connaissances qu'on peut avoir.
Je me considère comme une débutante en train d'apprendre. Je fais cette chaîne parce que je veux partager avec vous la façon que j'ai d'apprendre. Peut-être que vous allez me poser des questions et qui vont m'interpeller et m'interroger et me permettre de me questionner sur d'autres choses auxquelles je n'aurais peut-être même pas pensé. Voilà, je veux vraiment avoir un échange avec vous, avoir une communauté qui soit capable de parler, de construire ensemble des choses et de comprendre aussi des choses. Donc, si vous avez envie que je fasse les mineurs, je vais le faire avec grand plaisir. Je peux aussi faire des présentations de jeux. J'ai bien aimé faire celle que j'ai fait. Je me laisse pas de limite. Je ferai ce que j'ai envie de faire au moment où j'en ai envie. Mais si vous avez besoin de quelque chose, d'une vidéo sur un sujet, même juste papoter, il n'y a pas de problème. Vous me le dites en commentaire et puis moi je m'exécuterai. Voilà, dans la limite du raisonnable. Je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures, même si j'en suis capable. Vous voyez là, ça fait 47 minutes que je parle et j'aurai encore des choses à dire. Voilà, c'est quelque chose à savoir de moi. Je suis assez pipelette. Je parle pas mal. Je suis quelqu'un de passionné. Quand j'aime quelque chose, je pourrais en parler des heures. Et j'ai envie de transmettre ça à travers les vidéos que je veux vous présenter. Voilà. Je suis du signe du feu, hein, je suis bélier, donc j'aime que ça aille vite, mais j'aime faire les choses à ma façon. Je suis parfois un peu têtue, mais j'ai aussi le côté un peu balance, où j'aime bien peser le pour et le contre. J'ai mis très longtemps avant de me lancer à faire cette chaîne YouTube. J'en ai longtemps parlé avec Marie, des cartes sont magiques. On en a parlé longtemps, toutes les deux. Et elle m'a dit, mais Pauline, si t'as envie, mais fais-le. Tu te lances et puis tu verras. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et vraiment, je veux que ce soit enrichissant. Si à un moment donné, je sens que vous n'avez pas d'intérêt à écouter mes vidéos, j'arrêterai, hein, tout simplement. Ça va rien. Enfin, voilà. Moi, je suis vraiment là pour apporter quelque chose, pour échanger, pour discuter, pour avoir des relations humaines avec vous. Voilà, mais si à partir du moment où vous considérez que ça va pas, il n'y a pas de problème. Après voilà, je fais pas les cartes depuis très longtemps, je tire pas les cartes depuis très longtemps, donc peut-être je me suis beaucoup posé aussi longtemps la question de ma légitimité à vous parler de tarot. Qui suis-je, moi, qui ne fait pas ça depuis très longtemps. Après, j'ai eu des arrêts de travail, enfin l'année dernière, arrêt de travail assez long. Rien de grave, hein, mais une entorse. Donc ça a fait que j'ai eu du temps pour me consacrer à ça, à l'apprentissage du tarot. J'ai eu beaucoup de temps. Et le truc, c'est que moi, je suis bélier. Quand quelque chose me plaît, j'y vais à fond. Et en fait, la maison peut s'écrouler. Si je suis en train de travailler sur une carte, je vais travailler sur la carte. Vous voyez, je suis vraiment comme ça. Hein. Par contre, il me faut des fois du temps pour me lancer, mais une fois que je suis partie, personne ne me rattrape. Donc j'ai vraiment fait beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup de livres, j'en ai revendu déjà. Enfin voilà, je fais pas les choses à moitié. Quand j'aime quelque chose, c'est à fond ou pas du tout, moi. Je suis comme ça, Oh pardon, je perds mes feuilles où il y a les questions de noter. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond ou pas du tout. Donc c'est pour ça, si cette chaîne vous plaît, je continuerai à fond. Mais si un jour je vois que ça plaît plus, stop, je vais pas me torturer l'esprit et j'arrêterai, c'est tout. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que j'étais en train de vous dire, je ne savais pas trop si j'étais légitime pour faire des vidéos, mais même si ça fait pas longtemps que je tire les cartes, j'ai quand même investi beaucoup de temps. J'en ai profité pour un arrêt de travail, sur mon arrêt de travail, au lieu de ruminer, j'ai tourné ça en positif en travaillant le tarot. Et ça m'a apporté une autre vision des choses aussi. Et ça m'a permis de prendre du recul, de me dire personne n'est indispensable au travail. Donc j'aime mon travail, mais c'est bien aussi d'avoir autre chose à côté d'important, ou voire de plus important que le travail. Et les cartes, pour moi, c'est très très important. En peu de temps, ça a pris une importance énorme.
Ouais, j'aime, j'ai l'impression de parler avec mes guides, ma grand-mère ici. Euh, Ça m'ouvre aussi à une réflexion, à une introspection. Et je trouve que c'est un champ des possibles énorme qui s'ouvre avec la cartomancie. Je ne sais pas si, voilà, si je m'exprime bien, mais il y a à la fois du travail personnel, du développement personnel, il y a du shadow work, il y a aussi, le côté prédictif hein, qui existe et qui est là, quoi qu'il arrive. On en fait du prédictif, même si on dit que non, ou même si on n'a pas envie, ben, on peut toujours en faire. Enfin, ouais. Et il y a aussi une part de mystérieux, d'impalpable, on touche à l'impalpable, à quelque chose que la raison ne peut pas expliquer. Et moi, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Donc voilà, je sais pas si c'est clair ma fin de vidéo. J'ai beaucoup parlé de ma vision des cartes, mais j'avais pas de questions là-dessus, mais je trouvais que c'était important pour moi de vous dire que voilà, je suis novice, je suis débutante, mais je suis à fond dedans. Tous les jours, je suis toujours avec mes cartes. Et j'apprends tous les jours et j'apprendrai jusqu'à ma mort, je pense, j'espère. Voilà. Enfin, personne n'a le savoir universel. Donc, même si je suis débutante, je me dis, je peux quand même apporter quelque chose, peut-être, à la communauté. Et peut-être vous montrer aussi comment j'apprends les choses. Peut-être vous partager aussi qu'est-ce qui m'a posé problème en cartomancie au début, qu'est-ce qui a été plus facile pour moi. Voilà. Il y a tellement de sujets à explorer que voilà. Je vais arrêter là cette vidéo qui va bientôt arriver aux 1 heure. Donc je vais essayer de pas aller jusqu'à 1 heure. Je vais vous laisser. J'espère que j'ai été claire parce qu'à un moment je me suis un peu emballée. Quand je me mets à m'emballer, je parle très vite et je saute un peu du coq à l'âne. Hein. J'ai un peu un trouble, enfin pas un trouble, mais j'ai un peu un cerveau comme ça en étoile quoi. Moi, il fuse dans tous les côtés et un mot en entraîne un autre et c'est très fatigant. Même pour moi, c'est très fatigant, mais alors pour les gens avec qui je parle, des fois ça peut être épuisant, je le ressens. Mais voilà, voilà. Vous me lancez sur un truc, un sujet, et vous me dites pâquerette, là, et vous parlez de pâquerette, et moi je peux en parler pendant 3 heures et parler de ci, de ça, de... voilà, c'est comme ça, c'est mon caractère. J'essaie de me canaliser, et là je suis un peu partie vite dans tous les côtés, je suis désolée. Donc je tiens à vous remercier d'être arrivé jusqu'au bout, si vous y êtes arrivé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Bon, si c'est le cas, hein, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, à me mettre un petit mot, ou voilà. Je vous répondrai très vite en commentaire, voilà, sous la vidéo. Si vous avez envie que je traite de sujets ou d'autres, n'hésitez pas non plus à me demander, à m'en parler. Même s'il y a une personne à qui ça plaît, ben, si c'est pour une personne, je le fais. Voilà. Du moment que ça intéresse quelqu'un, c'est juste magique, quoi. De me dire, moi, je parle toute seule dans mon salon, et vous me regardez, vous m'écoutez. Ça se trouve, vous levez les yeux au ciel, des fois on vous dit, mais qu'est-ce qu'elle est chiante. Bref, peu importe. En tout cas, oups là, si ça plaît à une personne, c'est bien. Ça me fait plaisir à moi. Je demande pas à avoir 100 personnes qui aiment, mais je demande juste un pouce, c'est déjà génial. Voilà. Donc, je vous dis à très vite en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, et je vous fais des bisous. À bientôt les amis.